Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe. Et puis ce soir, il y a mon Lucky qui fait la gueule, le 785 USRS, parce que je lui ai enlevé sa roue arrière. Alors je lui ai dit, mais tu sais, on va faire un test longue durée, on va faire une vidéo sur le pneu arrière, sur le Hutchinson Fusion 5. Alors je vous montre bien, Fusion 5, avec sa gomme 11 Storm et puis son renfort Kevlar. Voilà, alors il va patienter un petit peu le Lucky, hein, papa lui remettra son pneu après. Voilà, donc je voulais vous dire ce que j'en pensais. Alors c'est un pneu avec lequel j'ai roulé pour l'instant 2500 km. Hein, c'est un pneu qui est en 700 par 23, c'est pas un 25. Alors pourquoi je suis venu à cette marque? Moi j'avais roulé sur des Hutchinson qui étaient en carbone, ils étaient très vieux et je les trouvais inusables. Je trouvais qu'ils freinaient bien et qu'ils avaient un bon rendement. Et j'ai retrouvé ça sur les Fusions. Sur les Fusions 5, j'ai trouvé que c'était un pneu qui avait en somme que des qualités. Moi je suis pas arrivé à lui trouver des défauts. Alors vous me direz votre vécu avec ce pneu, mais bon pour l'instant je vais vous dresser un listing. Il y a 7 qualités sur ce pneu. Hein. La première, bien sûr, c'est la résistance aux crevaisons qui est absolument hors du commun. Moi, j'ai roulé avec beaucoup de marques. Je ne les citerai pas, mais j'ai eu acheté des pneus qui étaient complètement neufs et au bout de 20 bornes, je crevais en gonflant à la pression normale. Pourquoi? Parce que la gomme se coupait et il y avait un petit silex qui se plantait et du coup, ça engendrait une crevaison. Ici, après 2500 km, j'ai un pneu qui est un petit peu carré sur le dessus, hein, donc il s'aplatit un petit peu, mais j'ai aucune entaille liée à un silex. Pourtant, j'ai roulé des fois sur des chemins de forêt, hein, sur des chemins qui sont empierrés. J'ai roulé sur route mouillée. Cet hiver, j'ai roulé pratiquement tout le temps, hein, sauf sous la pluie battante, non, hein, quand il y a du brouillard non plus. Mais j'ai roulé même, le pire, je crois, c'est quand la route elle commence à sécher. C'est là que les silex ils collent le plus. Donc, résistance aux crevaisons qui est exceptionnelle. Sûrement, c'est dû au mélange de la gomme et puis à la bande de roulement en Kevlar. Donc, ça, c'est la qualité numéro un. Ok, en 2, alors moi, c'est vrai que je suis un peu casse-cou. Hein, en allemand, on dit ein Draufgänger. Moi, je mets dans les descentes, j'envoie. Et dans les virages, il est très progressif, très sécurisant. On n'a pas peur. Pourtant, c'est un 23, c'est pas un 25, hein, ni un 28. Donc, il accroche bien dans les virages et au freinage, il se comporte très bien. C'est-à-dire qu'il est très progressif. Pour le faire décrocher, il faut vraiment être brutal, être quelqu'un de violent sur les freins, ou peut-être mal doser son freinage. Alors avec des freins à patins, c'est facile à doser. Avec des freins à disque, c'est peut-être moins évident. Hein. Je sais qu'il y a des pros, ils n'aiment pas trop le frein à disque dans les descentes, toujours par rapport à ces problèmes de dosage, surtout si c'est mouillé. Hein. Voilà. Donc bon freinage, bonne progressivité, bonne tenue de route, bonne crevaison. Moi je trouve que pour un pneu qui a 2500 km, il est encore en bon état. Pourtant je lui ai mis des bonnes relances, parce que moi quand je relance, c'est vrai que j'accélère et c'est là qu'on les use. On les use au freinage. Alors moi je les use pas au freinage mes pneus, mais c'est quand je relance que je mets les watts, et là derrière on le fait travailler. Donc pour 2500 km, je pense qu'il m'en fera bien encore 1000. Il est donné pour 4000 par Hutchinson. Sachant que moi je fais 76 kg. Bon, ok. Je regarde mon tableau derrière, c'est pour ça que je ne regarde pas la caméra. Moi je trouve qu'il y a un rendement élevé. Ouais. Moi je trouve qu'à l'accélération il va bien parce que c'est un 23, donc on a 67,5 de diamètre de roue. Mais une fois qu'il est lancé, je trouve que on perd pas de puissance avec. C'est pas un pneu qui vous freine. Donc bien sûr, c'est pas un pneu avec des crampons. Hein. La bande de roulement elle est quand même assez lisse, même s'il y a des petites structures pour évacuer l'eau. Donc le rendement est bon, à l'accélération il est bon, une fois lancé il est bon. Alors bien sûr il n'égale pas un boyau, hein, c'est sûr, mais pour un pneu, moi je trouve qu'il est quand même vraiment très très performant. C'est très agréable de rouler avec. Qu'est-ce que je voulais dire? En 23, il pèse 190 grammes. C'est pas beaucoup.
En 25, il va être à 205 grammes. Alors ça c'est important quand vous achetez un pneu, hein. C'est vrai, il faut bien regarder le poids. Vous prenez la série chez Hutchinson, les intensives, parce que moi j'ai un intensive à l'avant. Et ben en 23, il me semble que le intensive il est à 220 grammes, c'est-à-dire qu'il fait 30 grammes de plus. Donc c'est pas la même chose non plus, hein. Une autre qualité encore, c'est qu'il encaisse le pneu jusqu'à 8,7 bars. Alors moi j'ai essayé à 8,5, 8,7, je l'ai mis à la pression. Alors j'ai trouvé, bon ça vient peut-être de l'état des routes qui est pas top top, mais j'ai trouvé qu'il était mieux à 8, qu'il se comportait mieux. C'est-à-dire qu'il gardait encore, tout en étant dur, une marge de confort, une marge de souplesse. Et à 8,7 j'ai l'impression que, alors attends, j'ai vraiment l'impression, hein, c'est mon ressenti, je peux me tromper, mais qui trépidait plus, qui vibrait un petit peu plus, et du coup j'avançais moins bien sur la route. Je sautillais plus que j'avançais. Mais c'est mon ressenti, hein, attention, hein, je peux me tromper. Donc bon, il encaisse une bonne pression jusqu'à 8,7, moi je le mets à 8. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il est confortable, hein, ce pneu, ça c'est sûr. Vous n'êtes pas obligé de monter un 25 avec ça, en 23 il est confortable. Qu'est-ce qu'il y avait? Pour le monter, il est très facile à monter et très facile à démonter parce que c'est une tringle souple. Faut pas acheter de tringle rigide, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Bon, c'est un pneu en cas de crevaison, si ça doit arriver, bah, vous n'êtes pas stressé, quoi. Vous n'allez surtout pas pincer la chambre à air au remontage avec ça, hein. Voilà, il est facile à mettre en place. Une autre qualité, bah c'est vrai, il faut quand même le dire, il est made in France, il est fabriqué en France, donc c'est un plus pour moi. Ouais, je trouve, c'est important de le signaler. Et puis sinon, des petits conseils à donner. Donc vous avez vu, c'était un listing avec des qualités. Je suis pas arrivé à le trouver de défaut, franchement, hein. Pourtant j'en ai passé des pneus, hein, parce que moi je roule depuis longtemps, hein. Les petits conseils, ben, quand vous avez roulé, tiens par exemple moi j'ai roulé, je ne l'ai pas fait, je vous donne le conseil et puis je ne l'ai pas fait, parce que là il était à 8 kg hier. Voilà, vous dégonflez un petit peu, ça soulage un petit peu la carcasse, voilà, c'est mieux, hein, vous dégonflez un petit peu. Vous les rincez aussi vos pneus. Moi je sais que quand j'ai roulé, eh ben, je prends une éponge et puis je les rince. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait un petit silex qui était dessus, on ne sait jamais, hein, que ça vienne à perforer la gomme, bon bah vaut mieux rincer. Et puis ceux qui ont roulé aujourd'hui ils avaient envie de rouler, n'oubliez pas vraiment de rincer parce qu'il y a du sel, hein. Le sel ça cuit les gommes et puis après ça les flingue. Voilà. Donc c'était mon ressenti par rapport à ce pneu que je vous recommande, hein, franchement. Voilà. Il y a des bonnes sensations et puis je trouve que sur la route il fait un bruit. Il fait quand vous relancez, vous l'entendez. Et ça, c'est sympa, c'est plaisant. C'est pas un pneu qui fait pas de bruit. Voilà quoi. Et ben, je vais vite aller le remonter sur Lucky parce que Lucky commence à faire la gueule. Il en a un peu marre que je fasse toujours des vidéos. Donc voilà. Hein, on vous dit bonne soirée tous les deux. À bientôt. Tchuss, tchuss, tchuss.